Eh bien, dans cette capsule vidéo, je vous présenterai comment intégrer votre contenu de la modalité 1 dans votre site web. Donc, commençons dans notre tableau de bord et modifions notre site. Et là, j'arrive donc sur ma page d'accueil. Vous avez probablement déjà du contenu sur votre page d'accueil. Dans mon cas, je n'en ai pas parce que j'ai fait plusieurs tests et j'ai décidé de créer une nouvelle page. Bref, lorsque j'arrive sur une nouvelle page, je peux sélectionner un modèle. Et là, je sais que dans ma page d'accueil, sur ma page d'accueil, je veux présenter ma métaphore, mon image et mes 3 valeurs éducatives. Donc, j'aurais intérêt à prendre ici un modèle où j'ai donc un tableau avec 3 colonnes. Voilà, excellent. Je conserve donc le portfolio de Dupré. Donc, j'ai mes titres ici que je peux changer, mais je préfère le premier. Et dans l'autre capsule, vous avez vu, en fait, ça, je vais supprimer, j'en ai pas besoin. Je vais ajouter un élément. Et là, j'ai la possibilité, si on regarde l'étudiante ici, ce qu'elle a fait, elle a ajouté sa métaphore, son image, le texte et ses valeurs éducatives. Bon, mais j'ai la possibilité d'ajouter un texte avec une image. Donc, moi, je vais procéder de cette façon-là. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allée donc ici dans Pixabay, j'ai mon image, je l'ai téléchargée, bang. Voilà, le téléchargement, c'est fait. J'arrive ici. Je vais intégrer mon image. Excellent, que je peux donc réduire ou augmenter là, selon ma préférence. Par la suite, l'image, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un hyperlien qui m'amène à l'image. Parce que cette fois-ci, je ne peux pas ajouter l'hyperlien directement à la source. Donc, lien externe, je fais ça ici, créer un lien, merveilleux. Et pour ajouter ma source, je vais aller intégrer un sous-titre à mon image. Donc, ça ici, quel est le nom de l'auteur? Et la date, c'est 2024. Je retourne ici. 2024, merveilleux. C'est bon. Enregistrer. Parfait. Maintenant, ma métaphore, en fait. Elle est ici. Donc, moi, j'ai pris l'habitude d'utiliser une application comme TextEdit pour aller, ce que ça fait, ça vient épurer le code de notre texte, qui est associé à notre texte. Généralement, ça donne un meilleur résultat. TextEdit est dans Mac. Si vous êtes sur un PC, là, je vais devoir demander à une personne de mon entourage qui utilise des PC pour vous recommander une application. Vous pourriez très bien copier-coller le contenu sans passer par TextEdit. Le fait est par contre que dans certains cas, je dis bien dans certains cas, ça peut donner une configuration douteuse. Donc, si vous voyez que votre texte, là, tout semble pêle-mêle et que visuellement, c'est pas intéressant, ben, c'est probablement qu'il y a un problème justement avec votre code. Là. Ça, c'est le code source, voyez-vous. Donc, je sors de là. Ici, je veux avoir du blanc dans son intégralité. Voyez-vous, j'ai utilisé Entrée. Je pourrais changer la couleur de mon texte. Ou je peux changer uniquement cette couleur-ci. Voilà, excellent. Puis ça, disons que je souhaite changer aussi. Là, évidemment, vous allez faire des tests de votre côté. Enregistrer. Donc, merveilleux. Bon, ça, j'aime pas ça du tout, mais je vais aller tout à l'heure dans Design, aller changer le design de mon site. Bon, par la suite, je dois intégrer un texte. Donc, je vais aller chercher mon texte qui est ici. Encore une fois, bon, moi, je préfère aller le copier dans TextEdit. Pouc. Dans TextEdit, je pourrais changer aussi tout de suite. Là, non, pas ça. C'est pas ça du tout. Je peux aller changer.
Je reviens. Ajouter un élément. Cette fois-ci, je vais ajouter un texte. Voilà, merveilleux. Bon, puis là, ben, je peux aller créer des paragraphes. Là, évidemment, j'y vais là, rapidement. Vous allez vous assurer que vos paragraphes correspondent à ce que vous souhaitez présenter. Vous pouvez faire un test pour voir est-ce que c'est plus beau en caractère gras ou pas. Toujours possibilité de changer la taille et la couleur. Enregistrer. Par la suite, je vais aller chercher mes valeurs éducatives. Donc, mes valeurs éducatives, c'est intéressant de l'indiquer. Donc, je vais aller ajouter... Oups, non, ça, j'ai pas bien fait. Fermer. Ajouter un élément. Je vais aller ajouter du texte. Mes valeurs éducatives. Je peux présenter en gras ce texte-là. Voilà. Je pourrais le centrer si je le souhaite. Et par la suite, ici, je vais aller intégrer mes valeurs éducatives. Donc, par exemple, la persévérance. Non, antidote n'a pas rapport du tout avec ça. Je retourne dans mon texte Edit. Persévérance. Je regarde ce qui me convient le plus. Puis là, ben, une image, moi, j'en veux pas pour ça. Puis là, ben, je vais aller coller ici mon texte. Et je vais aller changer. Je vais aller m'inspirer ici. Je pourrais aussi, si j'aime ce design-là, ben, retaper mon texte. Persévérance est une valeur, blablabla. Si j'aime ça ici. Sinon, ben, je peux aller voir dans le style pour aller m'assurer de dupliquer ce style-là. Voilà. Dans mon site web. Donc, moi, je vais y aller avec ça ici. Enregistrer. Bon, c'est sûr que la police, là, honnêtement, je ne l'aime pas tant que ça, la police de caractère. Donc, je vais la changer. Là, je serais curieuse d'aller voir. Non, on ne me donne pas d'informations sur le code source si j'avais voulu le dupliquer. Donc, je sais que c'est 14. Je vais aller faire un test. Je fais un test en même temps que je vous parle. C'est ça, ça change ma couleur. Ouais, ok. Mais pas la couleur. Et je vois que c'est 16. Bon, ok. Je vais juste revenir ici. OK. Ah, je m'en viens vers quelque chose d'intéressant. Bon, alors, je vais faire la même chose pour mes deux autres donc, valeurs, autonomie et créativité. Voilà, je vais faire enregistrer. Bon, évidemment, je vais pouvoir aller recoller ici ce qui est là. Pouc, pouc, pouc. Non, c'était pas ça non plus.
Non, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, je l'ai fermé, donc je suis fichue. Je vais recommencer. J'ai pas fait la bonne chose. Parfait. Ici. Enregistrer. Là, en fait, je vais aller chercher la couleur que je souhaitais ici. Voir. Et je vais sélectionner mon texte. Et je vais aller chercher la couleur. Merveilleux. Donc là, encore une fois, ben, je pourrais changer la taille. Et en ce qui a trait à la police, ben, je pourrais le faire tout à l'heure dans les paramètres qui sont ici. Je supprime, voilà. Et là, je voulais vous montrer quelque chose. Disons que je prends ce texte et je l'amène directement ici. On va faire enregistrer. Puis là, on va aller voir ce que ça donne. J'ai ma page, j'ai mon titre, j'ai mon texte. Là, voyez-vous, ça, c'est pas beau, mais c'est pas beau du tout. Puis regardez-vous, regardez le fait de ne pas avoir utilisé texte edit, là. Ça fonctionne pas. Ça non plus, ça fonctionne pas. Mon texte, c'est pas beau du tout. Donc, je vais aller voir ce qui s'est passé. D'abord, ça ici, c'était autonomie. Je pense que c'était la 2 ici. Et ça, c'est créativité. Donc ça, tout de suite en partant, j'ai pas utilisé texte edit, donc je vais supprimer. On a vu que c'était pas beau, ça donnait pas un beau résultat. C'est pas ça que je veux. Parfois, je fais ça aussi comme ça pour m'assurer que je traîne rien avec moi. En tout cas, vous allez voir. Donc, là, je reviens ici, ajouter un élément. Je vais ajouter du texte. Et là, okay, super. Je pourrais ajuster la couleur aussi par la suite quand je m'aperçois que mon copier-coller de texte convient. Voilà. Bon. Disons que moi, c'est cette couleur-ci que j'aime. Enregistrer. Là, je n'ai pas regardé la taille. Je vais juste m'assurer que ma taille soit uniforme. Depuis tantôt, c'est 16. Parfait. Je vais aller voir ce que ça donne. Ah ah! Je l'ai. Puis voyez-vous ici, c'est très beau à l'arrière. Ici, c'est pas beau à l'arrière. J'ai comme un bloc blanc. Ça, je n'aime pas ça. Puis ici, c'est très beau aussi ce que j'ai à l'arrière. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je retourne à modifier. Il y a quelque chose qui a été réalisé lorsque j'ai fait un copier-coller qui ne convenait pas. Donc, je supprime. Je vais retourner aller chercher mon texte 2. Je vais aller dans mon texte edit. Je vais aller ajouter à nouveau un texte. Merveilleux. Merveilleux. Voilà. Ensuite, c'est la couleur que je souhaite voir. Enregistrer. Ensuite, je sélectionne à nouveau mon... Est-ce que je suis en 16, caractère 16? Merveilleux. Puis là, ici, il y a quelque chose qui me dérange. Donc, est-ce que je suis en 16? Mais surtout, est-ce que j'ai la bonne couleur? Non. Voilà. Donc, ça devrait tout changer. Puis, ben là, je peux choisir ou non d'intégrer de courts paragraphes. Si je trouve que visuellement, c'est plus intéressant. Donc, déjà là, je commence à avoir quelque chose
d'assez intéressant. Bon, ça, la couleur, je ne l'aime pas, mais j'ai dit que je pourrais la changer. Allons maintenant voir, dans un premier temps, est-ce que ça me convient? Tout accepter. J'ai mon titre, ça va. Si je sélectionne, ça m'amène à la page, pardon. Là, ici, j'ai mon texte, j'ai mes valeurs éducatives. Bon, je pourrais augmenter la taille de mes valeurs éducatives. Il faudrait que je regarde aussi là, au niveau de l'uniformisation de la police pour que ce soit peut-être visuellement un petit peu plus intéressant. Je vais aller aussi dans Design. Bon. Comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, il y a possibilité de modifier le design. Moi, je vous dirais que votre design, vous devez choisir avant de commencer à ajouter du contenu parce qu'après, ça peut engendrer des problèmes de mise en page. Puis là, vous allez vous retrouver dans une situation où vous devez, encore une fois, apporter des modifications à votre site web. Donc, on voit ici, là, maintenant que je suis sur la page et j'ai sélectionné style et c'est là où je vais pouvoir aller chercher. Voilà. Et là, je peux augmenter. Bon, c'est un peu gros, ça. Bon. OK, ça, c'est intéressant. Est-ce que... Ouf! Non plus, j'aime pas ça. Donc, je vais y aller avec ça. Bon, le style, je le trouve intéressant. Voyez-vous, je n'utiliserai pas une police comme celle-là, par contre, pour mon texte. Parce que c'est pas une police qui est inclusive. Hein? On voit qu'il y a des pattes ici. Ça peut nuire à la lecture pour certaines personnes, notamment qui ont des troubles en lecture. Donc, idéalement, bon, pour les titres, c'est moins... quoique, idéalement, il ne faudrait pas aller vers ce genre de titre-là. Je suis en train de vous dire que c'est pas si important que ça, mais vous n'avez pas besoin d'en tenir compte. Voyez-vous la patte ici, là? C'est de l'empattement. On n'aime pas ça. Donc, idéalement, on va choisir une police. Mais là, comme je le mentionnais, c'est à vous de voir. Il y en a beaucoup, hein, des polices avec de l'empattement. Peut-être celle-ci. Ouf! Oh! Encore une fois. Peut-être celle-ci. C'est pire. Bon. Quand vous êtes dans Word, vous en avez des polices qui sont davantage adéquates. Là, c'est pire que pire. Ah, attendez, sans shérif, ça va peut-être aider. Non. Handicap est censée être bonne, mais je la trouve pas extraordinaire. Bon, en tout cas, je vais en choisir une qui me plaît, mais pour le texte, je peux aller avec quelque chose comme Arial, par exemple. Tiens, voilà. Bon, je vais y aller avec ça. Ah, ben, intéressant. Pas trop de pattes. Ah, voilà. Bon, merveilleux. Et je peux changer l'arrière-plan. Donc, on peut voir ici que j'ai fait des tests. Je suis allée dans Pixabay. J'ai fait une recherche arrière-plan. Et ou fond d'écran. Vous avez plusieurs possibilités. Bon, vous avez un fond d'écran que vous aimez. Bon, il serait peut-être un peu agressant, celui-ci. Bon, disons que j'aime celui-ci. Non, on avait dit peut-être pas celui-ci. Disons que j'aime celui-ci. Je vais le télécharger. Télécharger. Yeah, ça télécharge. Et là, je peux aller en arrière-plan ici, image, pour aller chercher mon image d'arrière-plan. Puis, voyez-vous ici, on peut voir que ça vient s'ajouter. Donc, c'est une possibilité. Bon, moi, j'en ai d'autres. J'aimais bien celui-ci. J'ai expérimenté tout à l'heure celui-là. J'ai expérimenté les crayons. J'ai expérimenté celui-ci. J'ai expérimenté celui-ci aussi. Celui-ci. Bref, il y a quand même beaucoup de possibilités. Bon, il y avait celui-ci qui était déjà dans un, mais moi, ma préférence, pour moi, vous choisirez évidemment en tenant compte de votre préférence. Je vais y aller avec celui-ci. Parce que je l'aime bien. Voilà. Donc, le portfolio de Catherine et ma page. Oh, ça, il faudrait que je le change. Je vais retourner ici dans Style.
parce que j'aime pas cette couleur-là. Je la trouve un peu trop... Non, non. Ah! Ah, ça commence à être intéressant. Encore une fois, faites des tests avec les différentes polices. Quand il y en a une que vous aimez, enregistrer. Et là, vous pouvez aller voir le résultat. Donc, voici ce que ça donne. Ultimement, quand je regarde ça, je changerais peut-être aussi la couleur de mon texte ici. Ou, non, le gras, je trouve ça quand même intéressant. Mais là, il me semble que pour la lecture, c'est pas si aidant que ça, la couleur, là. C'est bien, mais là, il faudrait peut-être que j'ajoute de la couleur à mes valeurs éducatives. Bref, vous avez vu qu'il faut faire des tests et je vais devoir modifier mon arrière-plan parce que c'est pas celui que je veux finalement. J'ai déterminé que l'autre m'intéressait davantage. Donc, je vais retourner à Design, arrière-plan, enregistrer. Et vous avez donc maintenant intégré votre modalité d'évaluation 1 à votre travail. Vous aurez compris que je vais faire la même chose pour la modalité d'évaluation 2.